Hello, hello. La semaine, il est l'un des psychiatres et addictologues les plus respectés de France. Le week-end, il troque sa blouse blanche pour arpenter les mosh pits et les fosses. Le professeur Laurent Carilla est une figure unique en France qui analyse notre passion pour les musiques extrêmes avec la rigueur du scientifique et les tripes du métalleux. Dans cette édition 2026 du Hellfest, il vient nous décrypter l'effet de ces murs de décibels sur nos cerveaux et bousculer quelques clichés sur notre santé mentale. C'est un immense plaisir de le recevoir aujourd'hui. Salut Laurent. Yeah. Alors donc, bonjour Hellfest, nous sommes avec Laurent Carilla. Bonjour. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, peu de personnes, mais bon. Je suis Laurent Carilla, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Saclay. Je suis aussi l'animateur de 2 podcasts, Psychique et Addiction. Et je suis un peu dans Ça commence aujourd'hui sur France Télévisions. Exactement, Plein de casquettes. on te voit à la télé de temps en temps, effectivement, dès qu'il y a besoin et dès qu'il y a besoin d'une expertise, en tout cas spécialisée sur l'addictologie, on va y revenir. La santé mentale en général. La santé mentale, ouais, exactement. Alors Laurent, la première question c'est que j'ai à te poser. Le métal, c'est perçu. Vital. C'est vital. Mais ça a été perçu, peut-être encore un peu aujourd'hui finalement, comme une musique agressive, violente, etc. Et c'est un espèce de paradoxe, hein. Donc, et je sais que le mot te parle par rapport à la population qui écoute justement cette musique. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que finalement cette musique, c'est pas une thérapie finalement pour ces gens-là qui écoutent cette musique-là, une purge peut-être émotionnelle, etc. Comment toi, ton avis, ton œil d'expert, tu ressens les choses et comment tu décrirais la population qui écoute cette musique au final ? C'est une question intéressante parce que je me suis déjà posé cette question en fait. C'est-à-dire que la communauté métal est particulière, et particulière dans le sens singulier, c'est-à-dire que c'est toutes les classes sociales. Même on a des cas de sup, tu vois, on voit tout le monde, tous les âges, etc. Et il y a cette vertu thérapeutique clairement du métal. D'accord. Clairement, ouais. Une vertu, je dirais anxiolytique, une vertu gestion des émotions, une vertu antidépressive. Alors, bien évidemment, si tu as ces maladies-là, tu prends les traitements adéquats, c'est pas le traitement. Mais on voit qu'il y a cette fonction-là, et je vois, par exemple, chez beaucoup de personnes qui ont des TDAH, des troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, comment le métal aussi les aide. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je me suis aussi... ça les apaise en fait, finalement, alors que c'est une musique... Pas forcément, tu vois, les deux. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent être très anxieux et écouter des trucs très mélancoliques. D'accord. Et être heureux. Très bien. Tu vois, tu as des gens très énervés qui peuvent se dire, ils vont écouter une musique très énervée pour les calmer, tu vois, ou apaiser les émotions. Ouais. Mais moi, tu vois, ça m'arrive, je prends mon exemple personnel, ça m'arrive quand je suis contrarié ou un peu vénère, d'écouter du Kublai Khan, donc du gros metalcore, mais ça m'arrive un peu, ça renvoie, ouais. Et ça m'arrive aussi d'écouter des trucs acoustiques, tu vois, Kiss en acoustique. D'accord. Tu vois, et j'avais une interne qui a fait une thèse sur cette puissance émotionnelle de la musique métal, et clairement, il y a une puissance émotionnelle et il y a une puissance thérapeutique. D'accord. Alors on parle, t'es addictologue aussi, en plus de tes casquettes de psychiatre et de chroniqueur, on peut dire, à la télé. Ton domaine donc d'expertise en tant qu'addictologue, c'est justement les addictions. Alors toutes, autant qu'elles soient, ça peut être aux écrans, aux substances, à l'alcool, à tout plein de choses, aux drogues et tout, etc. Est-ce qu'on peut parler d'addiction de métal? Est-ce que on peut dire que certains en fait sont addicts au métal parce que ça leur donne, je sais pas, une décharge de dopamine, ou au contraire justement voilà, moi j'écoute du métal parce que je me sens bien et je peux pas écouter autre chose en fait parce que je suis addict à ça. Est-ce que ça existe ou pas? Ouais, mais j'ai détourné le concept. L'addiction, c'est une maladie, donc c'est que des trucs négatifs. C'est une maladie chronique, c'est négatif. Tu souffres. En fait, tu consommes pour pas souffrir quand t'es addict. Quand tu écoutes du métal, t'écoutes pas du métal pour pas souffrir, tu vois. T'écoutes du métal soit parce que tu en as envie fortement, t'écoutes du métal parce que tu peux pas t'en empêcher, t'écoutes du métal parce que ça fait partie de ta vie, etc. On est dans un registre que j'ai appelé l'addiction positive. J'ai mis le positif exprès derrière le mot addiction pour dire voilà, ça existe. Ça emprunte
à certains éléments de l'addiction, comme l'envie répressive d'en écouter. Tu peux pas t'empêcher d'en écouter, tu le fais tous les jours, tu peux perdre un peu contrôle de temps en temps, mais il n'y a pas de conséquences sur ta santé. Addiction positive. Addiction positive, il faudra retenir ce terme parce que je l'adore. En fait, ça résume bien ce qu'on nous vit. Moi, je fais de la musique aussi, j'ai un groupe de hard rock. Mais ça te fait plaisir. Ouais. Et à chaque fois tous les week-ends, quand je rejoins mes copains et qu'on monte sur scène, tu te sens bien. Bah, c'est ça. Te sens bien, donc c'est pas une addiction, ça. Alors c'est vraiment de la passion, c'est de la passion limite, quoi, tu vois. Exactement. Alors aujourd'hui, on sent une transformation, et toi, je sais que tu suis justement ces évolutions de génération, etc. On avait une image du métal et du rock en général, un peu sexe, drogue and rock and roll, on va dire, à une époque, et aujourd'hui, en fait, ça a complètement transformé. On voit des mecs qui sont affûtés comme il n'y a pas, qui sont ultra fit et qui se préparent physiquement à faire des shows, contrairement à avant. Et on le voit un petit peu quand on voit Maiden, Deep Purple aujourd'hui, qui ont 70, presque 80 berges. Les mecs, bon, sur scène, ils en voient encore, mais ils bougent plus. Et tu vois des groupes aujourd'hui comme Guilt Trip, Turnstile ou tous les furieux de la Warzone, j'ai envie de dire. Comment toi, en tant que que psychiatre, en fait, t'as pu percevoir ce changement, et à quoi il serait dû, en fait? T'as une évolution de la société. Le sexe, drogue et rock'n'roll, c'était un peu clichésque, mais ça existait. Là maintenant, ce qui était écrit comme texte dans les années 80, ça jouait aussi. Ou l'image du heavy metal dans les années 80-90, elle pourrait plus exister maintenant, tu vois. Parler de trop de restrictions. Mais oui, non, mais ça n'existe plus, tout ça. Il y avait peut-être plus de liberté alors finalement à l'époque. Non, c'est une évolution de la société, c'est un autre regard sur la société, c'est un autre regard sur les hommes, les femmes et les non-genrés, c'est plein d'inclusion, tu vois, il y a tout ça qui joue, quoi. Donc on n'est plus dans déjà cette image très sexualisée du rock ou du métal. Et pour ce qui est le côté substance, bon, il y a toujours des gens qui ont des problèmes avec des substances et des problèmes psychiatriques. Toujours. Parmi les groupes récents, dans le métal moderne, tu peux voir, voilà, il y a la santé mentale. Et en même temps, il y a les problèmes de santé mentale, et en même temps, ces groupes-là parlent de santé mentale aussi, chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, tu vois. Et pareil, il y a cette culture de la bienveillance, de la bonne santé, ça joue aussi. Ok, et bien justement, parlons-en justement de la santé. Tu es parrain, alors je ne sais pas trop dans quel terme exactement, du healthcare justement. Alors, je suis pas parrain du healthcare, mais... non. Je suis allé voir le healthcare, comment il fonctionnait. D'accord. On s'est parlé vite fait hier, et justement, moi je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que voilà, il y a comment dire. On est sur un fest avec 60 000 voire 70 000 personnes aujourd'hui sur le site. Il fait extrêmement chaud. Et comment tu perçois en fait l'osmose ou pas justement entre les personnes, s'ils sont précautionneux, etc. Et est-ce que c'est pareil en société, ou ici on est vraiment dans une bulle entre métalleux qui se respectent et qui se protègent finalement les uns les autres? On est dans une bulle entre métalleux qui se protègent les uns les autres, ça c'est clair, il y a plein de bienveillance, mais il y a aussi tous les messages de prévention qui ont été donnés par l'organisation du Hellfest, et notamment par le Healthcare, notamment tout ce qui est soleil, s'hydrater, se protéger, se reposer. Très important de s'hydrater. Faire attention à la consommation d'alcool. Évidemment. Et il y a aussi un regard sur tout ce qui est potentiel VSS, violence sexiste et sexuelle. Le Healthcare, je trouve que c'est une très belle organisation de prévention, d'information et de sensibilisation dans un grand festival comme ça. Et les autres festivals devraient s'en inspirer aussi. Je sais que les différents festivals, ce matin on en parlait, échangent entre eux pour optimiser justement tout ce qui est prévention. Très bien. Alors justement, on parlait de bulles, là où on est 60, 80 000 métalleux, on va dire. Comment tu perçois, là je fais appel plutôt aux psychiatres,
cette différence ou cette non-différence finalement entre les gens. Parce que tu as des gens qui se ramènent ici, et finalement tout le monde est habillé pareil, avec des casquettes, des t-shirts noirs avec leurs groupes favoris, des shorts, un attache bière sur le côté, et puis en avant c'est parti. Ça peut être un attache pas forcément bière. Ça peut être un attache vert. Ouais. J'ai dit attention, tu m'as mal écouté. Excuse-moi. Un attache vert, comme celui-ci. Un attache vert, j'ai entendu un attache bière. Ouais, j'ai dit bière, mais je te taquine. Et l'idée c'est que voilà, il n'y a plus de statut en fait. C'est ça qui est génial. C'est un moment suspendu ici. Exactement, tu as des étudiants, tu as des mécanos, tu as des chefs d'entreprise, des architectes, des médecins, j'ai croisé des collègues, de tout, et en fait, il n'y a plus de statut, tout le monde est pareil. C'est génial. Comment t'expliques ça en fait? C'est la communauté métal, elle est comme ça. La communauté métal, il y a les codes vestimentaires, il y a aussi les codes sur la peau, ceux qui se tatouent, etc., ou ceux qui ont des piercings, etc. Mais c'est vraiment un truc de communauté. D'accord. Alors est-ce que les gens se déguisent en fait ou non. Certains, parce qu'on en voit peut-être oui, il y en a qui se déguisent, oui, pour rigoler, mais globalement le code de base c'est jean, basket, t-shirt, etc. Moi je peux te dire que bon, j'ai 53 ans, j'ai 6 vestes à patch, tu vois, je me suis refait et je les mets à l'hôpital. Tu vois, et personne te dit rien? Non, parce que ça fait partie de toi. C'est mon image, mais parce que ça fait partie oui, de toi c'est mon image, mais tu vois, donc il y a pas, c'est pas un déguisement, c'est des codes vestimentaires. Tu es fier d'appartenir à cette communauté. Exactement. Et on en est fiers aussi, on est fiers d'être ici. Nous, c'est notre première année, c'est comme je te le disais en présentation. Parce que c'est un nouveau média, on espère faire que des interviews comme ça, où on raconte des histoires justement. Et tu nous as paru en premier, on nous a dit Laurent c'est impératif, il faut qu'on le voie, il faut qu'on le rencontre et il faut qu'on discute avec ce personnage d'une communauté qui est énorme et que tout le monde connaît finalement. Merci. Alors moi j'ai envie de poser une question, là on va mettre le côté addictologue et le côté psychiatre de l'autre, et je veux parler justement au métalleux qui est en toi. Ton top 3 aujourd'hui du Hellfest 2026, qui tu as vu ou peut-être que tu vas voir et que tu veux absolument pas louper cette année au Hellfest? Bon, je vais te dire ce que j'ai eu plutôt comme révélation. Aussi, alors très bien. Mon top 3 révélations. T'as le droit d'en dire 5 s'il y a besoin. Non, en fait, voilà. Moi, je suis culture heavy metal, hard rock, années 80, 90. Fin de 90 on va dire, tu vois, donc c'est Kiss, mon groupe phare c'est Kiss. D'accord. Mais c'est Judas Priest, c'est Accept, c'est tu vois toute cette vague là de cette époque là, Iron Maiden, etc. Et Metallica, enfin bref. Et là au Hellfest, c'est génial, l'affiche est fabuleuse, mais c'était Papa Roach, ils m'ont tué. On a assisté, c'était avant-hier, c'est ça. Papa Roach, ils m'ont tué. Hier, moi, c'était ma journée heavy metal avec Halloween, Accept, etc. J'étais à la Crash Barrière pour Accept. Mortel. Balls to the Wall. Balls to the Wall, j'attendais. Mais entre Queen's Reich et Accept, il y avait un groupe qui s'appelle Bloodywood. Ils m'ont tué. Eh bien, on est arrivé pile nous au même moment. J'ai un pote qui fait de l'Asie qui m'a dit il faut les voir. Je les écoute depuis 2 semaines et il m'a dit c'est absolument incroyable. Je connaissais ce nom comme ça. Et ils ont tout tabassé. Ils ont tout tabassé. Et Iron Maiden, bien évidemment. T'as trouvé quoi justement Maiden, leur prestation? Comment t'as trouvé ça? Ils sont fabuleux. Scéniquement, c'est des patrons. C'est des tueurs, c'est des légendes. C'est des patrons quoi. Bruce Dickinson, il chante comme un dieu. Les musiciens, ils jouent grave. J'attends ce soir Limp Bizkit, ils m'ont retourné le Hellfest. Je pense que ça va être un des grands moments retourner le Hellfest. Du Hellfest. Et ne pas oublier Cryzix aussi, qui va passer juste là. On les adore. Allez, dans 30 minutes. On les adore. On a eu la chance de les recevoir. Et ils sont venus jouer aussi sur la compile justement. On les adore. Ils préparent du lourd avec, je peux pas le dire, je peux pas spoiler, mais avec des petites surprises sur scène. Et ça va juste être incroyble. Cool. Merci beaucoup. Merci Laurent. à vous, Metal History. On est ravis, mais vraiment aussi. extrêmement ravis de t'avoir reçu. Merci. Et on te souhaite une très très bonne fin de fête. Et puis on se recroise au bar pour boire des bières. Ou de l'eau. Ou de l'eau, du coca. Ou du coca. Merci beaucoup. Merci beaucoup.